Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette webconférence sur l'hypothérapie, guide pratique des montes et des descentes. Je suis donc Mathilde Faure et je représente le domaine d'Hypios, qui est un centre de rééducation pluridisciplinaire créé par Sophie Olivetti, qui propose entre autres des prises en charge en équithérapie, en hypothérapie et qui est également un centre de formation. Je suis ravie de faire cette présentation aujourd'hui. J'interviens au nom de ma collègue Sophie Olivetti, qui est à l'origine de cette belle et grande aventure. Alors, hop. Tout d'abord, je vous propose une petite définition de l'hypothérapie afin que tout le monde puisse être au clair avec cette terminologie. Donc, qu'est-ce que l'hypothérapie? Donc, l'hypothérapie représente l'utilisation du mouvement tridimensionnel du cheval, identique à la marche de l'humain, dans les objectifs de réadaptation neuromotrice. On a deux objectifs principaux en hypothérapie, donc un travail d'intégration neurosensorielle et un travail moteur. L'hypothérapie s'adresse tant aux enfants qu'aux adultes et pour des pathologies variées, donc paralysie cérébrale, syndrome génétique comme le syndrome de Rett, TSA, donc c'est troubles du spectre de l'autisme, TDAH, donc c'est troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, suite d'AVC, donc accidents vasculaires cérébraux, de traumatismes crâniens, etc. Cette liste n'étant pas exhaustive. L'hypothérapie, donc, c'est pratiqué par un professionnel de santé du milieu paramédical-médical qui est formé à l'hypothérapie. Ce professionnel travaille avec un accompagnateur qui lui aussi est formé et un manieur qui est formé à la gestion du cheval. Donc, ce qui fait qu'on est quand même au minimum 3 personnes plus le patient pendant la séance, comme vous pouvez voir sur cette photo. Alors, pourquoi Sophie Olivetti s'est intéressée plus spécifiquement aux montes et aux descentes en hypothérapie? Donc, les montes et les descentes, ce sont des étapes clés dans une séance. Elles font partie intégrante de la séance et il y a vraiment beaucoup de choses qui se jouent pendant ces phases-là. Ce sont des moments très importants qu'il ne faut pas négliger. Il est vraiment nécessaire de savoir comment faire selon la situation et donc être formé. Être bien préparé et bien organisé, et ben forcément, pour que ça se passe le mieux possible, c'est important. Donc on retrouve également un manque d'informations et d'outils dans la profession. Il n'y a rien qui existe sur le sujet. Et en fait, donc pour Sophie Olivetti, le fait de s'intéresser aux montes et aux descentes et de proposer une méthodologie précise et réfléchie, ça va permettre une meilleure crédibilité et une meilleure reconnaissance de notre pratique. Alors, comment est-ce que Sophie Olivetti en est arrivée à s'intéresser aux montes et aux descentes? Donc tout d'abord, Sophie Olivetti, c'est la directrice du domaine d'Hypios. Elle est orthophoniste, équithérapeute et hypothérapeute et elle est également formatrice. Donc grâce à ces années de pratique et au retour de ses étudiants en équithérapie et en hypothérapie lors de ses formations, il lui est venu l'idée d'un livre regroupant les différentes techniques de manutention en hypothérapie. Donc pour cela, elle a fait appel à différents professionnels. Donc on est en tout 7 professionnels de santé et professionnels des chevaux. Donc il y a 2 orthophonistes, donc Sophie et moi-même, une kiné, une psychomotricienne, une infirmière, une aide-soignante et une ostéopathe. Donc, pourquoi est-ce qu'elle a voulu s'entourer d'autant de professionnels? Eh ben, en fait, c'est pour que chacune puisse apporter ses connaissances et ses compétences spécifiques à sa profession. Donc, depuis plus d'1 an maintenant, on travaille ardemment sur ce projet de livre vraiment complet, donc initié par Sophie, qui regroupe les différentes techniques de montée et de descente, mais pas que. Il va y avoir aussi un point sur les connaissances théoriques nécessaires et sur l'importance et la place du cheval et plein d'autres petites surprises. Donc cet ouvrage et sa thématique sont encore inédits et représentent le travail de toute une vie.
Donc du coup, je vais vous présenter quelques éléments du contenu du livre, donc des éléments indispensables pour les séances d'hypothérapie. Donc là, je vous présente rapidement et puis je vais revenir sur chaque point. Donc tout d'abord, bien connaître son cheval. Donc ça va être tout ce qui est notion de travail et de bien-être du cheval, connaissance biomécanique du cheval, observer et ressentir le cheval. Ensuite, on a bien connaître son patient, donc avec des connaissances sur les différentes pathologies qu'on va rencontrer, pouvoir s'adapter en fonction de l'état physique, mental et émotionnel du patient. Ensuite, bien connaître ses infrastructures avec le matériel et la sécurité. Et enfin, bien se connaître soi-même en tant que thérapeute, donc se former, s'écouter et se respecter. C'est parti. Alors, bien connaître son cheval. Pour un cheval d'hypothérapie, il est indispensable qu'il soit travaillé de façon régulière par un professionnel du cheval. C'est ce qui va permettre en fait d'avoir des séances les plus sécuritaires possibles. Et ça va vraiment jouer, ça va vraiment avoir un impact sur le déroulement de votre séance. Donc, à titre d'exemple, les chevaux au domaine d'Hippios sont travaillés toutes les semaines, une fois par semaine, par une monitrice éducatrice. Ils ont également des intervenants qui viennent de façon plus ponctuelle mais régulière, comme l'ostéopathe, le praticien shiatsu, et évidemment les soins de base, vétérinaires, dentistes, parages, etc. Quand on est hypothérapeute, il faut avoir des connaissances en biomécanique du cheval. Il faut savoir comment fonctionne un cheval, comment fonctionnent vos chevaux, quels mouvements ils vont apporter et comment on va utiliser ces mouvements en séance avec le patient. Il faut également être capable d'observer, de comprendre et de ressentir son cheval, pouvoir observer son état physique au niveau statique, en dynamique, en palpatoire, être capable aussi d'observer son état émotionnel, donc connaître et reconnaître les signes de confort et d'inconfort, et également pouvoir observer son état mental, c'est-à-dire est-ce que aujourd'hui mon cheval il est disponible, est-ce qu'il est concentré, est-ce qu'il répond à mes demandes, et du coup adapter en fonction. Dans cette partie, j'ai aussi ajouté l'importance de la formation du manieur. Le manieur, il a un rôle vraiment important auprès du cheval pendant la séance. Donc, il doit être formé et connaître les codes. Sinon, ça complique les choses. Ensuite, bien connaître son patient. Donc, ça passe par la connaissance des différentes pathologies. Donc, se tenir au courant, se renseigner pour connaître les possibilités et les capacités de votre patient et surtout savoir s'il est possible de le mettre à cheval. Tous les patients ne peuvent pas être mis à cheval. Il existe des contre-indications qu'il faut connaître et qu'il faut savoir respecter. C'est vraiment, vraiment important. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et ensuite, il faut savoir s'adapter en fonction de l'état émotionnel, physique et mental du patient, un petit peu comme on fait avec son cheval finalement, son cheval de thérapie. Donc par exemple, vous avez prévu votre séance, vous savez comment vous allez monter votre patient, votre activité de la séance, quel cheval. Et puis là, votre patient, il arrive et puis il a passé une mauvaise nuit ou le trajet a été compliqué, il est stressé parce qu'il est en retard ou il a été malade pendant la semaine. Et bien ça, c'est des choses qu'il faut demander, qu'il faut savoir parce que la séance, elle va être modifiée suite à ça. Peut-être que finalement, vous allez changer la façon dont vous allez le mettre à cheval et sa position. Vous allez peut-être changer son activité, vous allez peut-être changer son cheval et peut-être même que vous n'allez pas le mettre à cheval. Ensuite, nous avons bien connaître ses infrastructures. Donc évidemment, on n'a pas tous les mêmes conditions de travail, on n'a pas tous le même matériel et la même cavalerie. Donc c'est pour ça que Sophie Olivetti, elle a essayé de montrer dans son livre le maximum de possibilités avec du matériel différent et des chevaux différents. Nous, au domaine d'Hippios, on a la chance d'avoir une rampe que vous pouvez avoir au fond de la photo, là en arrière-plan, et un montoir, mais il existe d'autres outils. Il y a des lève-personnes, etc.
Donc, dans le livre, par exemple, au niveau de la rampe, Sophie a pu réaliser plus d'une dizaine de fiches explicatives, une dizaine de montes et de descentes différentes rien qu'à la rampe, suivant le cheval, suivant le patient. Pareil pour le montoir, il y a plus d'une dizaine de techniques différentes. Et pour le sol, vous retrouverez également des techniques de montant double, des descentes d'urgence. Donc tout ça à la fois à l'écrit et également avec plus de 80 vidéos explicatives qui vous montrent avec des voix off, enfin vraiment quelque chose de très très complet. Et donc également, on fait un point sur le matériel et sur la sécurité. Donc, par exemple, la sécurité du cheval. Donc là, par exemple, évidemment, vous voyez la ponette qui est placée au montoir. Ça se travaille, hein, elle n'a pas appris toute seule. Ça demande beaucoup de travail en amont, de travail, de désensibilisation pour chaque matériel, pour chaque cheval. Chaque cheval va réagir différemment. Ensuite, au niveau du patient, la sécurité, c'est connaître ses capacités physiques, connaître les points de vigilance également et les contre-indications. Et au niveau du thérapeute, pareil, ses capacités physiques, donc ça c'est très personnel, mais voilà, selon le thérapeute. Et ensuite, donc, on a bien se connaître soi-même, donc en tant que thérapeute. Donc, l'hypothérapie, c'est une discipline qui demande de la précision et de la rigueur tout au long de la séance. Et les montes et les descentes, donc, comme je l'ai dit, ce sont des étapes importantes. Et ça peut être des moments de stress pour tout le monde, pour le cheval, pour le patient, pour le thérapeute. Donc, c'est pour ça que mieux on est préparé, mieux ça se passe. Donc, il faut se former, il faut s'informer, se mettre à jour. Voilà, c'est pas juste on prend son patient, on le met à cheval. Non, il y a des protocoles, il y a des façons de faire en fonction du patient, en fonction du cheval, en fonction de soi. Et donc, il faut savoir également s'écouter et se respecter. Donc, de façon générale, c'est-à-dire être bien au clair sur quel type de patient je veux prendre en charge et je suis capable de prendre en charge. Donc ça peut jouer, donc ça dépend des capacités physiques de tout le monde, ça dépend aussi des chevaux qu'on a. Évidemment que voilà, ça c'est très personnel comme choix. Et également donc savoir s'écouter et se respecter au jour le jour. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis fatiguée, et j'accepte, je le prends en considération, mais je sais que du coup je vais devoir adapter mes séances en conséquence. C'est important de se préserver, de faire attention à soi, parce que voilà, on essaye de faire attention à son patient, à son cheval, mais voilà, si on ne fait pas attention à soi, forcément après, plus compliqué. Donc voilà, donc les 3 points à retenir vraiment par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que vous pouvez retrouver dans ce livre, ça va être la triade patient, cheval, thérapeute. Donc, en ce qui concerne le patient, il faut avoir des connaissances au niveau des pathologies. Donc, pour ça, dans le livre, vous allez retrouver un tableau qui a mis des mois à être mis en place. Donc là, ça avait vraiment été le travail de tous les professionnels de santé. On s'y est toutes mises ensemble pour justement, avec également un neurologue qui a fait les relectures du tableau afin de répertorier en fait les pathologies les plus fréquemment rencontrées et les symptômes qui sont associés pour que vraiment avoir une base. Évidemment, ça n'empêche pas de se former aux différentes pathologies. Et donc, du coup, donc ça n'empêche pas de se former aux différentes pathologies suivant les patients que vous prenez en charge. Mais en tout cas, voilà, ce tableau, il existe, il est là, il est dans ce livre, et il est génial parce que c'est vraiment un outil indispensable. Donc, au niveau du patient, il faut également être adaptable, être à l'écoute et observer son patient constamment, comme si on redécouvrait son patient à chaque séance.
pas prendre les choses pour acquis. Ensuite, au niveau du cheval, donc comme je l'ai dit, vraiment, on va reprendre un petit peu le rôle du cheval d'hypothérapie, l'importance de sa préparation physique et mentale et son bien-être. Et au niveau du thérapeute, donc le thérapeute a ses connaissances et ses compétences spécifiques à son métier de base, on va dire, même si on est après tous hypothérapeutes, on a un métier de base. Et en fait, du coup, le fait de travailler en équipe, parce que comme vous avez vu, on est plusieurs autour du cheval, ça c'est vraiment une vraie richesse parce que ça permet d'échanger. Chacun a sa vision du patient, a sa vision des choses et chacun peut apporter sa petite touche. Et donc ça c'est vraiment intéressant et vraiment riche. Donc n'hésitez pas à vous entourer d'autres professionnels et vraiment d'ouvrir vos champs de compétences parce que c'est d'autant plus gratifiant ensuite. Et donc aussi au niveau du thérapeute, donc les limites personnelles dont on a parlé. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les 3 points, patient, cheval, thérapeute. Et évidemment, donc le livre, il n'a pas vocation de vous former. Ça montre vraiment un état des lieux, ça vous donne des pistes, ça vient renforcer les formations que vous avez déjà, mais il est indispensable de se former sur ces 3 points spécifiquement. Euh, euh, donc au niveau du patient et puis suivant du métier duquel on vient, voilà, renforcer ses connaissances, par exemple, je ne sais pas moi, en TSA, en paralysie cérébrale, faire des formations sur le cheval. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais ça y est, ça commence, ça se met en place. Des formations de biomécanique, des formations de gestion émotionnelle, enfin voilà, ça existe. Et évidemment, le thérapeute, alors il a une formation de base, mais voilà, rien ne l'empêche de continuer à se former tout le temps. Voilà. Donc, pour la présentation, je m'arrête ici. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu, que je suis pas allée trop vite. Merci à Sophie Olivetti de m'avoir proposé de la relayer pour cette conférence. Donc en fait, actuellement, elle est en train de finaliser le livre avec voilà sur les derniers détails avec les graphistes, etc. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas pu être présente aujourd'hui. Le livre, il sera disponible en version numérique et en version papier. Et puis, merci aussi à elle de m'avoir inclus dans ce projet.